Ouais les gars, salut à tous, nouvelle vidéo, il me reste 1%. Donc mon téléphone il peut s'éteindre n'importe quand. Donc voilà, j'ai fini les cours. J'ai fait mes devoirs au lycée, donc pas besoin de les faire à la maison. Et là bah direct je vais me mettre, je vais bosser, je vais vous montrer un petit récap d'un TP qui s'est fait toucher. Ah merde, la batterie est faible, votre appareil s'éteint dans 30 secondes. Ok bah je vous vois après, je vais rentrer, je vais... Ta gueule. Message de merde. Du coup bah je vais rentrer, je vais vous montrer les analyses. Et puis voilà quoi. Pas de devoir donc je peux bosser autant que je veux jusqu'à ce que je dors. Allez, je vous vois après. Donc ouais les gars, avec mon bébou je suis en train de backtester, donc je vais backtester jusqu'à l'heure de manger parce que je mange super tôt là lundi, donc ça sera bientôt, je vais juste backtester un petit peu avant de manger. Et puis après manger je fais ma muscu, je vais pas me filmer à faire ma muscu, je suis pas comme ces psychopathes jour dans la vie et puis ils se filment absolument tout ce qu'ils font. Ce matin je me suis pas filmé, je me suis rien filmé, en plus j'ai oublié mon PC à l'école donc voilà, j'ai pas pu trader à l'école, pas grave. Donc ouais je vais backtester jusqu'à l'heure de manger. Donc voilà, et je fais ma petite muscu, enfin 1 heure de muscu, et après je vais vraiment dédier tout le reste de la soirée jusqu'à ce que je m'endors de backtester. Donc je vais vous montrer aussi, je dois faire ma petite analyse du soir, donc je vais vous analyser mes paires principaux, on s'en fout, ce soir. Après, enfin je vous montre. Pas graphique, j'enregistre mon PC tout, enfin je vous montrerai juste comme ça, voilà, enfin vous verrez bien, c'est bon, tranquille. Puis voilà. Donc je vous vois après. Ok les gars, maintenant sur les graphiques, donc je vais juste vous récap ces deux positions que j'ai prises et qui ont été fermées aujourd'hui. Donc AUD/USD, on est revenu à ce niveau clé des 0,65225, un dernier niveau de demande sur les HTF, sur les temps plus grandes, sur les temporalités plus grandes, et juste après on a eu notre shift de structure, donc cassure de structure, et là on casse le haut protégé, donc là après on passe potentiellement sur un order flow haussier, et là qu'est-ce qui se passe? On passe sur un order flow haussier avec des hauts et des bas qui sont plus hauts que les précédents, donc cassure de structure, et moi j'ai pris mon achat sur... Donc excusez-moi, faut que je manipule là le souris de truc de merde là. Donc là on a la dernière cassure de structure récente. Qui crée la dernière cassure de structure? C'est pas elle, parce que ça c'est juste une création de liquidité en réalité avant la extrême. Donc cette dernière vente avant l'achat, ça c'est juste de la liquidité, c'est pas elle qui faut compter, ça c'est la décisionnelle. Donc moi mon order flow attractif c'était donc ce haut faible, et ça du coup c'est le bas protégé qui n'est pas censé se faire prendre vu qu'on est sur cet order flow haussier. Dès qu'on vient là-dedans on réagit, et moi qu'est-ce que je vois? Je vois le modèle ICI, donc j'ai fait une vidéo sur ça, vous cherchez Forex Maggie ICI, genre juste ICI comme ici, genre je sais pas, viens ici. Donc impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Donc c'est... Ouais, bref, j'ai fait toute une vidéo dessus, donc c'est vraiment une stratégie de trading à part, et quand tu combines plusieurs trucs ensemble, ça te donne des raisons en plus de prendre une position, donc tant mieux. Donc moi j'ai cherché mon entrée là-dedans sur les intervalles de temps plus petites. Ok, pardon. Wesh. Ok, donc on a réagi de là, bam, on monte. En fait on n'a pas réellement eu de cassure de structure, mais en fait c'est vraiment le modèle ICI qui m'a plu. Et puis en vrai c'était plutôt risqué, mais vu que je suis très bas en drawdown sur mon compte financier, j'étais en mode vas-y, bas les couilles. En plus j'avais ma séance de sport juste après, donc voilà, je suis allé faire mon sport en club. Bref, donc là on se met à monter, dernière demande raffinée, et je prends mon achat sur ça. Donc on a une bougie d'indécision, une autre bougie d'indécision, après une bougie haussière agressive. Donc bref, déjà, bon, c'est sur le 1 minute que j'ai trouvé ce dernier raffinement. Donc je retourne derrière. Excusez-moi. Donc je dois retourner. Donc qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la petite montée. On a tout ce qui est avant qui est mitigé. Et là on a vraiment le dernier enfin ça c'est notre dernier bloc quoi, le composite bloc. Donc c'est pas une bougie vendeuse avant l'achat, mais c'est notre bloc quoi. Donc on vient, on réagit. On a une bougie englobante plutôt agressif. Donc là je prends mon achat, on retrace dedans. J'ai mon stop loss en dessous du niveau qui est là.
parce qu'il faut laisser un peu de place pour respirer si jamais on vient prendre la liquidité qui est en dessous pour absorber. Et puis voilà, j'ai graillé ça. Et le petit problème, c'est que donc je me remets sur le 1 heure. Donc soyez patient, hein. C'est bon. Vous avez pas les temps d'attention d'un poisson. Donc cassure de structure, le bloc, on vient en mitige, on va sur les intervalles de temps plus petites pour confirmer et on prend l'achat. Sauf que le problème, c'est que j'avais pas de take profit. Je mets jamais un take profit parce que je prends toujours des partials et genre je laisse un petit 10% de mes profits flotter, genre pour des profits en plus. Donc au lieu de fermer ma position à 100% à mon take profit, genre je le ferme à 90%, comme ça il me laisse un peu. Bon, et j'avais pas de take profit, ok, j'avais pas de take profit. Donc pendant que je dormais, le prix il est venu casser mon order flow attractif. Donc on a la nouvelle cassure de structure. Et quand je me suis réveillé, le prix il était à peu près là. Et moi je voyais un gros potentiel à ce qu'on revienne donc dans cette dernière vente avant l'achat qui crée la cassure de structure. Enfin exactement la même chose qu'avant, enfin c'est juste de la répétition. C'est ça une tendance haussière. Donc j'ai activé mon break even et je me suis fait sortir à mon point d'entrée ni gain ni perte. Donc sans profit. Et GBP USD. Donc moi je filmais le clavier. Donc moi j'anticipe à ce que le prix il retrace dans ce niveau qui est là. Donc là on est sur une tendance haussière avec des hauts et des bas qui sont plus hauts que les précédents comme la USD. Mais en réalité c'est juste un retracement d'une tendance baissière. Donc bref, on a la dernière cassure de structure, la dernière vente avant l'achat que j'ai raffiné sur les intervalles de temps plus petites, de la liquidité à prendre. Donc notre liquidité à viser c'est l'order flow attractif. On a une accumulation week-off qui se produit, je prends mon achat et on casse l'order flow attractif. J'ai pas pris de partial donc je me suis barré à 1 pour 4 avec 0,25 de risque, ça m'a fait un petit 1%. Donc, je vais sur le 15 minutes. Bon, faut que je vous montre ma confirmation du coup. Donc très simple, c'est comme la USD. On casse une structure, on trouve la dernière demande qui casse la structure. Donc ce dernier mouvement vendeur avant l'achat que je peux mieux raffiner que ça. Là, on a cette belle création de liquidité avec cette mèche là et cette mèche là qui sont absolument égaux. OK, il n'y a pas une qui est plus haut que l'autre, ils sont vraiment égaux. Et qu'est-ce qu'on crée? Une petite accumulation week-off. Donc là, on a ce gros climat de vente poursuivi par le rallye automatique. Après on a le test secondaire qui vient liquider le selling climax. Après on a le test dans la phase B. Là on crée la cause qui donc crée la conséquence du spring qui vient prendre toute la liquidité. Et après on se met à monter. Donc à ce stade là on n'avait toujours pas cassé de structure. Moi de base ce que je fais sur mes week-off c'est qu'il faut qu'on casse les hauts protégés. Ensuite je prends mon achat sur un retest des niveaux de demande qui seront là-dedans pour ensuite reprendre le prix plus haut. Sauf que là j'ai pris mon trade en avance. Pourquoi? Parce que cette accumulation elle était absolument parfaite. De une on avait une divergence avec donc ce point là qui est plus haut que ce point là, sauf que sur l'indice de force relative ou le RSI on avait ce point là qui était plus bas que ce point là, donc on avait une divergence. En plus de ça on a l'accumulation, le schéma il est super bien. On a donc du volume dans la phase 1, on a une absence de volume dans la phase 2 et on a le volume qui reprend dans la phase 3. Donc après on a la phase 4 qui vient monter, qui teste, et là on a la phase 5. Là je dis des 1, 2, 3, 4, 5 de base, c'est phase A, phase B, phase C, enfin ST dans la phase B, enfin bref. Donc phase E, on a l'expansion et puis voilà. Donc pour cette dernière petite entrée raffinée, je suis obligé de vous la montrer ou pas là? Casse les couilles. Ah, observez le... Mais ah non, mais moi c'est sur le 1 minute que je vais aller. Donc je suis où là? Je vais peut-être faire un petit montage là pour pas que... Donc la zone, enfin la zone raffinée quoi. Dernière vente avant l'achat, on la voit bien, enfin dernière vente avant l'achat. Bref, je vais pas vous la montrer exactement, mais voilà, t'as compris, hein. Donc on vient réagir, on monte, on a la divergence du RSI, on a le volume qui reprend, enfin là non, hein. Mais comme le AUD-USD, on a le dernier mouvement baissier avant l'achat, tout le reste est mitigé, donc la dernière mèche vendeuse avant l'achat, une petite liquidité à prendre, on vient, on réagit, on casse des structures vers le haut, je prends mon achat sur un retracement au marché, stop loss en dessous des bas et... Puis je graille mon petit 1 pour 4 et
Voilà. J'ai failli lâcher mon tail. Et voilà, je graille mon A pour 4. Donc voilà, j'espère cette vidéo vous a plu. Voilà, ces deux positions que j'ai prises. Je sais pas si vous avez appris quelque chose, mais en tout cas, c'est comme ça que je trade. Un mélange de Smart Money Concept et du Wyckoff. Donc j'utilise la Smart Money Concept et j'utilise Wyckoff pour confirmer mes positions. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Au revoir.